La fidélité est une valeur morale essentielle pour une nation comme pour un individu, car rien n'est possible si l'on n'est pas fidèle à soi-même, à sa famille, à ses amis et à son pays. Quand on ne sait pas d'où on vient, mes chers amis, on ne sait pas où on va. Aujourd'hui, 79 ans après cet acte fondateur de la résistance française, nous sommes fidèles au rendez-vous de la mémoire, comme De Gaulle a été fidèle à ses principes, à ses valeurs, à son amour de son pays, la France, comme il a été présent au rendez-vous de l'histoire. L'histoire française est riche de ces moments clés qui ont fait basculer le cours des événements et qui sont attachés à une personnalité historique précise, à l'un de ces héros français qui ont fait notre histoire millénaire, que d'ailleurs bien des peuples nous envient dans ce mot-là. Et le 18 juin est un acte fondateur, un renversement formidable du cours de l'histoire. Par un simple message radiophonique écouté en direct par quelques milliers de personnes dans le brouillard nauséeux de la défaite, a ressurgi tout d'un coup l'espoir. Car cette voix lointaine, c'était celle de l'honneur, c'était celle de la France. C'est pour cela que la défaite ne pouvait être durable, et c'est cela qu'a exprimé celui qui allait devenir l'homme du 18 juin. Avec des mots d'une ardeur, d'une profondeur, qui n'avait d'égal que son intelligence. Ça, cette intelligence-là, moi, elle m'impressionne. C'est pas le cas de toutes les formes d'intelligence. Ça, c'est le génie français. Ce jour-là, Charles de Gaulle allume dans le cœur de nos compatriotes la flamme de la résistance française, qui, selon sa célèbre formule, ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Et puis, ce qu'il y a de très français dans cet événement historique, c'est l'importance des mots aussi. Quand ils sonnent justes, quand ils sonnent justes, quand ils sont forts, quand ils sont surtout vrais, quand ils sont sincères, et qu'ils correspondent à des faits réels. Notre langue également, la langue française, est propice au panache, le fameux panache français, et cultive cette dimension universelle qui parle au cœur de tous les hommes. Parce que la France est la voie de la liberté dans le monde depuis le général Lafayette. Et puis De Gaulle, c'est celui qui brave les conventions, qui défie l'ordre établi, quand il est injuste, qui prend tous les risques, qui refuse toutes les lâchetés et les compromissions. Cet homme seul a été rejoint par des milliers d'autres de la résistance, parce que, pour eux aussi, c'était une évidence, la France ne pouvait pas baisser les bras comme ça, elle ne pouvait pas mourir, et surtout, elle ne serait jamais un esclave. C'est ça l'esprit de la résistance, c'est ça le 18 juin, c'est ce que nous célébrons aujourd'hui, mes chers amis. Plus nous nous éloignons de cette période, plus il est nécessaire d'en cultiver le souvenir, d'entretenir la mémoire. C'est ce que fait de façon remarquable notre maire adjoint et correspondant défense, Jacques Ravion, qui orchestre de main de maître depuis des années toutes nos cérémonies patriotiques. À Elancourt, on n'oublie pas et on respecte nos valeurs républicaines. C'est ce que fait aussi notre ami André Baudouis, en charge des relations avec la flottille maritime 21F de l'aéronaval, unité dont notre ville est marraine pour soutenir nos militaires et entretenir le lien armée-nation, notamment auprès des plus jeunes. Les commémorations ne sont pas simplement un hommage, elles doivent être aussi des clés pour comprendre notre époque et surtout des projections vers l'avenir. C'est vrai, nous vivons en paix sur notre continent, mais nous sommes guettés par d'autres dangers qu'il faut savoir regarder en face, sans naïveté et sans esprit guerrier inutile. La construction européenne, facteur de paix et d'unité, est en crise. La Grande-Bretagne a décidé de quitter l'Union, avec tous les risques d'instabilité que cela entraîne. Les peuples européens ne font plus confiance à l'Europe pour les protéger de la guerre mondiale économique que se livrent les États-Unis et la Chine, d'une violence inouïe. Pas plus que d'une immigration incontrôlée qui encourage le repli identitaire et le rejet de l'autre. Partout, on assiste à une nouvelle course aux armements. C'est pas très rassurant. Sans oublier la menace du terrorisme islamique, plus présente que jamais sur notre sol, contre laquelle tous nos militaires et policiers sont mobilisés 24 heures sur 24. Je veux saluer ici d'ailleurs leur action et leur rendre hommage. À Elancourt, on aime et on soutient nos forces de sécurité. Il disait d'ailleurs que la vérité, c'est l'arme absolue, Charles de Gaulle. Tout commence par là, oser dire les choses, même si c'est difficile, même si ça fait mal. On n'a pas besoin de blesser quiconque, mais il faut dire les choses, même si ça fait peur. Il faut aussi respecter le sens des mots, mes chers amis. Ne pas dire en même temps tout et son contraire. Ne pas jouer avec les gens. Ne pas les diviser systématiquement. Mais le talent, c'est de rassembler les gens. Charles de Gaulle, c'était
76% des électeurs inscrits pour sa première élection. C'est-à-dire plus de 2 Français sur 3. Aujourd'hui, on a des scores d'1 Français sur 10, 10% des inscrits, quels que soient les candidats. Je n'ose penser ce que penserait le général de Gaulle s'il revenait aujourd'hui. Il a créé l'ENA, le général, pour démocratiser la haute fonction publique. Aujourd'hui, cette élite, telle l'aristocratie de l'Ancien Régime, a pris le contrôle total de l'État. Le général parlait franc et direct, alors qu'aujourd'hui, c'est le règne de la soumission politiquement correcte. On interdit aux Français de parler des vrais problèmes. Si l'on veut plaire à la presse, il suffit de faire de la morale pour montrer qu'on est du bon côté, qu'on appartient au camp du bien, peu importe les réalités des Français. C'est bien éloigné de la pensée du général. Sur le principe, bien sûr, tout le monde est pour la paix. Mais la guerre, ça existe, malheureusement. On ne vit pas dans un monde enchanté. C'est pas l'histoire de Bambi. Il faut en avoir conscience et surtout, il faut toujours être prêt. La meilleure façon de préserver la paix, c'est d'être dans la réalité, de tenir un discours vrai, pas celui qu'on voudrait entendre. Il ne faut pas se laisser surprendre, se bercer d'illusions. Comme la France en 1939, qui n'avait pas vu arriver le péril national-socialiste par péché d'orgueil des chefs militaires, et par lâcheté des responsables politiques. Bien ou mal, le monde est ce qu'il est. Il faut être conscient des enjeux, ne jamais baisser la garde. Il faut aussi savoir anticiper, avec en permanence une doctrine de la paix et de la guerre. C'est ce fameux esprit de défense dont je parle souvent qu'il nous faut cultiver. À Elancourt, à Saint-Quentin, on est dans le réel. On affronte la réalité. On travaille en profondeur. On ne fait pas de la cosmétique, de la com pour la galerie. On gère sérieusement. On sait anticiper. Nous avons la chance d'être au cœur de ces sujets, puisque notre ville est porteuse de grands projets sur la défense et la sécurité. Nous avons la chance d'accueillir sur notre territoire, à la Clé de Saint-Pierre, les plus belles entreprises internationales de l'aéronautique et de la défense. Thales, qui appartient à Dassault, Airbus, Air France, CRMA, Safran, qui rassemble des milliers d'emplois de très haute valeur ajoutée. Nous travaillons aussi sur le futur commissariat d'agglomération, pour lequel j'étais encore invité hier par le ministre Laurent Nunez. Le but est d'être prêt, mes chers amis, bien sûr, pour les Jeux Olympiques de Paris, dont une partie vont avoir lieu à Saint-Quentin et dont un site également à Elancourt. Ça va être un énorme enjeu de sécurité. S'agissant de la France, nous sommes tous inquiets de voir que notre pays est profondément divisé, alors que tant de défis nous attendent. Lors des dernières élections européennes, la plupart des électeurs n'ont pas voté par adhésion, mais contre un autre parti. Je ne sais pas si c'est très bon. Le pays est bloqué par une fonction publique, il faut le dire, pléthorique. Il y a plein de gens certainement très méritants, mais on a 2 fois plus qu'en Allemagne, qui, elle, est excédentaire. On a une gestion paritaire, syndicale, qui nous bloque également. Nous sommes frappés par un chômage structurel très élevé. Malgré les dépenses sociales colossales, record mondial, et record de dette aussi mondial, l'ascenseur social est plus que jamais en panne. Avec un budget de l'État déficitaire depuis 40 ans, nous portons une dette abyssale. Nous vivons à crédit. Ce n'est pas les pratiques du général. Pour mettre en place les réformes courageuses et indispensables, il faudrait non seulement la compétence, mes chers amis, la compétence. C'est quoi la compétence? L'expérience, c'est quoi l'expérience? Mais surtout savoir, on n'apprend pas ça à l'ENA, mais surtout savoir provoquer un grand rassemblement très large des Français pour faire bouger le pays, c'est-à-dire 2 Français sur 3. Sinon, on n'y arrivera pas. Un dirigeant doit savoir rassembler, bien au-delà de son camp, quand l'intérêt général est en cause. Rassembler de manière sincère, sans arrière-pensée. C'est ce que j'ai fait à Saint-Quentin en ouvrant sincèrement ma porte à l'opposition démocratique, en travaillant avec tout le monde, en donnant de vraies vice-présidences aussi bien à la gauche qu'à la droite qu'au centre, parce que les habitants méritent le meilleur pour leur commune, pour leur agglomération. Il faut savoir rassembler. La démocratie, c'est d'abord le respect de ses adversaires, car aucun Français n'est notre ennemi, comme on l'entend quelquefois. L'État défini par la Constitution, rédigée par le général de Gaulle, est d'abord là pour être le garant des grands enjeux régaliens. Il doit nous protéger. Mais pour le reste, il doit savoir faire confiance aux collectivités, aux associations et aux entreprises. La France, en effet, n'a pas besoin de jeux politiciens, mais de performances économiques, car la faiblesse économique entraîne la domination. Pour sauver le pays, on a besoin de retrouver la confiance. Il faut que la France sache enfin attirer les talents, les capitaux et les entreprises, comme nous le faisons d'ailleurs à Saint-Quentin. Ville nouvelle, créée par qui? Par le général de Gaulle. Modèle français aujourd'hui, Saint-Quentin, modèle français des bonnes pratiques économiques et scientifiques. Laissons donc nos entreprises travailler, nos chercheurs.
Et pour cela, remplir les caisses de la nation, c'est la meilleure protection. Le gaullisme, c'est une éthique de la responsabilité. C'est une pensée en action, en mouvement, une adaptation permanente à la réalité du moment. Si le général de Gaulle était vivant, à coup sûr, il aurait une doctrine souple, stratégique et efficace, au service de la France et des Français, toujours avec lucidité et courage. En 1940, de Gaulle vantait les chars et l'aviation. Aujourd'hui, il investirait massivement dans le numérique, l'intelligence artificielle et la voiture autonome, comme on le fait ici aujourd'hui. Il aurait toujours un coup d'avance. C'est un spécialiste. Il ferait preuve d'audace et il saurait faire vibrer dans nos cœurs cette fibre patriotique qui permet toutes les grandes aventures nationales. Il ferait tout pour que la France siège demain à la table des vainqueurs, qu'elle continue à guider le monde. Il adresserait aux Français, à tous les Français, un grand message d'amour. Rien ne se fait sans amour. Et respect. Et de mobilisation, car seul cet élan d'amour est capable de soulever des montagnes, d'accomplir ce qui semblait impossible. De Gaulle savait qu'on ne bâtit rien dans la haine. Et les enfants entendaient bien ce message, on ne bâtit rien dans la haine. Rien dans la division, ou dans le mensonge, ou dans la manipulation. C'est comme ça que l'on gagne le respect, qu'on peut entraîner les autres vers un but élevé, se fixer un but élevé en respectant bien sûr tout le monde. Mesdames, Messieurs, mes chers concitoyens, notre devoir de Français est de demander chaque jour ce qu'on peut faire de plus pour notre pays, parce que nous lui devons tout. Alors luttons chaque jour contre ces forces de la haine qui ne cherchent qu'à nous diviser. Resserrons les liens de fraternité entre nous et prenons soin de toutes nos familles. Soyons fiers d'être Français, comme le rappelait le général de Gaulle, d'être les héritiers d'une histoire millénaire, d'une des plus belles langues du monde, de la plus belle des cultures et d'un savoir-faire entrepreneurial de très haut niveau. Soyez optimistes, audacieux, visionnaires, pour bâtir ensemble la France de demain. Et surtout, sachons cultiver l'amour de la patrie et le rassemblement de tous les Français. Vive Elancourt, vive le général de Gaulle, à qui nous devons beaucoup, vive la République et vive la France.